Bonjour, moi c'est Laurent. Alors nous, pour aider les enfants dans la production d'écrit en classe, on a conçu l'appli Lexiclic. Alors je vais vous montrer maintenant comment elle fonctionne et comment l'utiliser en classe. Alors l'appli Lexiclic, en premier lieu, elle va traiter de l'orthographe lexicale et elle va permettre à l'élève, dans les situations de production d'écrit, de trouver l'orthographe des mots qu'il cherche. Et ça en toute autonomie et en quelques secondes. Pour le fonctionnement, on a d'un côté une appli web qui fonctionne en ligne sur ordinateur, donc il faut être connecté, et de l'autre côté une appli pure qui se télécharge sur les tablettes, et une fois qu'on a téléchargé l'appli, on n'a plus besoin de connexion. Il faut juste approcher un Wi-Fi au moins une fois tous les 15 jours pour les mises à jour. On a deux bases de données, Lexiclic 1 qui contient un petit peu moins de 7000 mots et qui va correspondre à un niveau de CP/CE1, et Lexiclic 2, alors on change de base de données en cliquant ici. Donc Lexiclic 2 qui contient environ 18 000 mots et qui s'adresse plutôt au CE1 jusqu'au CM2, voire au-delà. Alors les deux applis sont contenues dans la même. Lexiclic 1 et Lexiclic 2 font partie de la même appli. Alors en fait, on s'est appuyé sur les sons qui sont maîtrisés par les élèves depuis la maternelle. Donc on a conçu un clavier avec une entrée phonétique. Chaque touche représente un son. Ici le t, le p, le s, le f, etc. Et vous allez avoir en bas des touches doubles pour des sons qui sont proches. Exemple ici, le x et le x. Ici le e et le e. Le O et le O, parce qu'en fait on a tenu compte des prononciations régionales et on ne prononce pas un vélo de la même manière dans le sud de la France, dans le nord ou dans l'est. Vous avez sans doute remarqué que les touches des claviers sont sensiblement différentes. Sur Lexiclic 1, qui est destiné aux enfants en apprentissage de la lecture et de l'écriture, on présente la régularité de la langue, comme c'est préconisé par la recherche et le guide orange. Le son I qui s'écrit dans 99% des cas avec la lettre I, ou le son Z qui s'écrit lui dans 90% des cas avec la lettre S. Et pour Lexiclic 2, on va présenter les différentes graphies d'un même son sur les touches. Toujours avec le graphème le plus courant en gros. Alors maintenant je vais vous montrer comment on gère l'orthographe lexicale. Alors pour chercher un mot c'est simple, on va encoder la chaîne phonétique des sons qui composent le mot. Si je cherche par exemple le mot voiture, v, voix, voite, je vais donc trouver l'orthographe de mon mot. Alors, si je prends un mot plus complexe comme spaghetti par exemple, s, sp, spa, voilà, je viens de trouver spaghetti. On revient au clavier avec cette touche. Si je cherche un mot compliqué, orchestre, or, et voilà, je trouve orchestre. Dans la majeure partie des cas, en 3 ou 4 clics, on va trouver son mot. Plus rarement en 5 clics. Alors vous voyez que tous les mots sont à égalité au niveau de la recherche. On les trouve aussi facilement les uns que les autres en moins de 10 secondes. Comme je vous l'ai expliqué auparavant, on tient compte des prononciations régionales. Si je cherche par exemple le mot pneu, alors on le prononce pneu ou pneu, ça dépend des régions, le mot il va être accessible soit par ce chemin-là, donc je vais trouver pneu, soit il va être accessible par ce chemin-là, pen, et je vais le trouver. De la même manière, pour chemise, il peut être prononcé chemise, et je le trouverai à ce chemin-là, chem, le voici. Ou il peut être prononcé chemise, donc je le trouverai à ce chemin-là, chmi, le voici. De la même manière, pour un élève qui est en début d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, s'il cherche le mot boxer, l'animal, peut-être qu'il passera par ce chemin-là, box, et il trouvera donc l'orthographe de son mot. Mais si sa maîtrise de l'orthographe est insuffisante, il pourra aussi passer par ce chemin-là, book, et il trouvera l'orthographe de son mot. Le but étant qu'il soit le plus autonome possible.
Alors j'attire votre attention sur le fait que l'enfant ne doit pas garder le modèle sous les yeux pour le recopier, autrement il va effectuer un recopiage lettre à lettre. Alors on va lui demander de mémoriser, et puis soit de revenir au clavier, ou soit vous avez un ordinateur en fond de classe, donc il doit mémoriser pour ensuite aller le copier. Ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. Pour les deux touches qui sont en haut du clavier à droite, la première en fait va permettre de reculer lors d'une erreur d'encodage, et la seconde, un drapeau va apparaître pour les mots avec un encodage court. Si par exemple je cherche le mot loup, je vais encoder donc loup, j'ai terminé, et à ce moment-là, le drapeau apparaît pour m'indiquer qu'il y a une page de résultats disponible. Et c'est identique sur la base 1. Alors là, je viens de vous montrer comment on traite de l'orthographe lexicale. Maintenant, je vais vous montrer comment on traite en partie l'orthographe grammaticale. Si je prends le verbe brûler, alors vous voyez qu'on est encore avec l'ancienne orthographe, mais on est en train de modifier la base pour passer à la nouvelle orthographe, comme ça l'est déjà sur la base de données 1, Lexiclic 1. Alors, les mots sont rangés sur des étiquettes par nature, les noms en vert, les adjectifs en jaune, les invariables expressions en bleu, et les verbes sont sur des étiquettes rouges. Et si je double-clique sur cette étiquette rouge, je vais accéder à un conjugueur, et un conjugueur qui est adapté aux élèves de l'école élémentaire, avec les temps les plus usuels de l'école élémentaire, présent, futur, imparfait, passé simple, passé composé, plus que parfait. Et puis de l'autre côté, vous avez les participes passés, ainsi que le mode impératif et le conditionnel. Et puis quand c'est possible, la forme pronominale du verbe est indiquée. On va voir qu'on traite le plus tôt possible du pluriel des noms et des verbes, dès l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Si je prends le mot montagne, on va voir qu'il est indiqué au singulier et au pluriel, parce qu'en fait, un mot a une écriture en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Pour les verbes, on indique les deux formes les plus usuelles du présent, la forme au singulier et la forme au pluriel. Tout ça pour que les élèves baignent dans la bonne orthographe le plus tôt possible et qu'ils commencent à fréquenter les premiers accords grammaticaux. Pour la base de données 2, on estime que les élèves doivent connaître la règle de base du pluriel des noms. Donc en fait, quand c'est un pluriel régulier, on ne l'indique pas. Si c'est un pluriel irrégulier, alors à ce moment-là, comme pour rideau, on va l'indiquer en dessous. De la même manière, pour un mot composé, comme lave-vaisselle, le pluriel sera donc indiqué en dessous. Pour terminer, je vais vous montrer une fonctionnalité avancée de l'appli Lexiclic, c'est la personnalisation. Alors pour personnaliser, on déplie cette petite languette, je le refais parce qu'elle est toute petite, voilà, j'espère que tout le monde a bien vu, et on vient sur personnalisation. Alors la personnalisation, elle doit se faire en ligne, ça veut dire qu'il faut la faire sur ordinateur, pas sur tablette. Une fois que vous l'avez faite sur ordinateur, si vous approchez d'un Wi-Fi avec les tablettes, elles se mettront à jour automatiquement. Alors, on peut soit personnaliser Lexiclic 1, ou soit personnaliser Lexiclic 2, ou tous les deux. Moi, je vais choisir de personnaliser Lexiclic 1. Voilà. Alors, si jamais on se trompe, on ne peut pas faire d'erreur. Donc, il suffit de venir réinitialiser. Par contre, lorsqu'on fait des changements, une personnalisation, quand on effectue une personnalisation, il faut venir enregistrer avant de retourner à l'application. Je vais commencer par vous montrer la personnalisation du clavier. Alors on peut déjà personnaliser la couleur, et puis ensuite on peut personnaliser la totalité du clavier. Alors ici on est avec le clavier d'apprentissage de la lecture et de l'écriture qui présente la régularité de la langue, mais on peut très bien passer au clavier multigraphie comme il a affiché sur Lexiclic 2, ou
on peut afficher ce genre de clavier ou même celui-ci sans illustration. Et si on enseigne au CP, alors on peut faire évoluer le clavier en fonction de la progression de la classe. Je m'explique. Si aujourd'hui on vient de voir que le son pouvait s'écrire avec plusieurs graphies, et bien on peut venir choisir la touche qui affiche les différentes graphies du son F. Et on peut faire progresser son clavier petit à petit en fonction de la progression de la classe sur l'année. Pour la personnalisation de la page des résultats, on a des natures de mots avec des couleurs qui leur sont associées, mais on peut modifier ces couleurs. Donc on peut passer par exemple les noms sur des étiquettes bleues ou jaunes en fonction du fonctionnement de l'école. Idem pour les adjectifs, les verbes et les invariables. Et puis au niveau de l'écriture, on peut passer en écriture cursive ou même en écriture capitale lorsque par exemple on veut faire des séances de mots croisés. On peut même choisir d'afficher ou non les illustrations. Alors il y en a environ à l'heure actuelle 2000 dans l'application et on en rentre tous les ans plusieurs centaines. Et puis pour terminer, on peut personnaliser le conjugaeur. Alors je peux tout d'abord choisir d'activer ou non le conjugaeur. Alors ça peut être intéressant dans le cas d'un double niveau par exemple, en CP-CE1 où je laisserai le conjugaeur actif, par exemple sur Lexiclic 2 pour les CE1 et où je le verrouillerai sur Lexiclic 1 pour les CP. Je peux aussi venir personnaliser les temps, choisir les temps que je vais laisser afficher. Si j'étais en CM et que je travaille sur les récits, je pourrais par exemple garder l'imparfait et le passé simple. Moi, je vais décider de garder ici le présent et le futur. Donc, je vais désactiver les autres temps. Je vais valider. Et puis, je peux aussi choisir de faire apparaître les pronoms de conjugaison que je choisis. Donc, ceux que je vais décocher vont apparaître ici en débrillance. Alors maintenant, j'ai fini ma personnalisation, je vais enregistrer. Si jamais on se trompe, on peut toujours réinitialiser. Donc j'enregistre et je vais retourner à l'application pour regarder mes modifications. Alors je vois que la personnalisation a bien été mise à jour avec ces deux touches. Et pour le verbe donc brûler que je vais chercher maintenant, alors comme je vous l'expliquais sur la base 1, on est passé à la nouvelle orthographe. Donc si je double-clique sur l'étiquette du verbe, je vois qu'en fait mes modifications ont bien été prises en compte. Alors maintenant, si on est sur ordinateur, la mise à jour se fait directement. Et puis si on est sur tablette, on doit approcher un Wi-Fi et puis relancer l'application pour que les modifications soient prises en compte. Voilà, maintenant j'ai terminé ma présentation. Alors pour conclure, je veux vous le dire qu'en fait, l'appli Lexiclic, c'est un outil et que l'élève ne passe que quelques secondes sur la tablette. Et ensuite, il va écrire. Et ça, dans toutes les situations de production d'écrit. En fait, l'écriture, c'est là que l'élève va observer les premières régularités orthographiques et le fonctionnement de la langue. Et c'est avec la lecture qu'il va accéder au sens. Donc la lecture et l'écriture, c'est vraiment fortement imbriqué. Et écrire avec la bonne orthographe, ça a forcément un impact positif sur la qualité de la lecture.